Donc aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'enfin revenir avec une vidéo livre, ça serait plutôt cool. Donc j'avais prévu en fait de vous faire une vidéo sur les séries. Le truc c'est que tous les épisodes pilotes ne sont pas encore sortis, donc j'attends vraiment m'avoir fait un avis sur le premier épisode, etc. pour vous en parler. Donc je vous en parlerai mi-octobre je pense. Ils seront un peu tous sortis, donc voilà pour ça. Donc aujourd'hui je reviens pour un book haul du mois de septembre. Donc en fait je vous avais dit dans une précédente vidéo que je n'achetais pas énormément de livres. Ce mois-ci je n'ai pas acheté énormément de livres. Le truc c'est que j'étais à une brocante et que j'en ai trouvé pas mal, voilà, pour moins de 10 euros. Je n'ai pas acheté de neuf et j'en ai eu 2 à mon CDI aujourd'hui. Donc voilà, du coup je voulais vraiment vous les partager. Donc tout d'abord je vais commencer donc avec le livre que j'ai emprunté à mon CDI. En fait je suis allée au CDI aujourd'hui même et en fait j'ai découvert que mon CDI proposait vraiment des livres vraiment cool et j'étais assez surpris. Et donc j'ai décidé d'emprunter 2 livres. Donc le premier donc c'est Bilbo le Hobbit, voilà, le film The Hobbit de J.R.R. Tolkien. Donc j'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux ni les films Le Hobbit, tout simplement parce que l'univers ne me tente pas. Le Seigneur des Anneaux m'a jamais inspiré plus que ça. Donc voilà, je vais essayer avec le livre, je promets rien. J'ai déjà feuilleté quelques pages, ça me paraît pas extraordinaire, mais bon voilà, j'ai vu que les lectures, enfin les bêtises de Mani, pardon, elle l'avait lu et elle avait plutôt aimé. Mais voilà, vu que moi je suis pas un fan des Seigneurs des Anneaux, on verra, mais voilà, je vais tenter, donc je vous en parlerai peut-être au bilan du mois. Donc voilà. Donc le deuxième que j'ai emprunté, donc c'est un livre de Stephen King, donc c'est Le Fléau, le tome 1. Et en fait aussi ils ont genre pratiquement tous les Stephen King, donc j'étais genre choquée. Donc c'est Le Fléau tome 1, donc en fait c'est un livre zombie. Je me suis dit que ce serait plutôt cool de lire ça au mois d'octobre vu que c'est un peu Halloween. Donc en gros c'est un truc sur les zombies. Donc j'ai lu, donc c'est mon deuxième Stephen King. J'ai presque fini Dome et je l'ai beaucoup aimé, donc je me dis que peut-être Fléau sera cool. C'est genre dans les anciennes éditions de chez J'ai lu. Ça a été créé genre en 1990 je crois, sorti en 90. Donc voilà, je vais tester, je ne sais pas, c'est une trilogie donc je sais pas si je lirai tout, mais voilà. Donc pour Halloween je trouve ça plutôt cool. D'abord j'ai acheté un livre que je voulais depuis super longtemps parce que c'est un de mes films préférés et je voulais vraiment le lire. Donc c'est Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay, donc en édition livre de poche. Donc ce film c'est un de mes films préférés. J'avais été le voir à sa sortie quand j'étais en 3ème avec le collège et j'avais beaucoup aimé le film et je voulais vraiment lire le livre. Il était sur ma wishlist, mais voilà, comme je pense vous et moi on met tout sur la wishlist mais on achète tout le temps à côté, hein. Donc je voulais vraiment le lire et je l'ai trouvé pour 50 centimes. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, j'ai vite fait résumer. En gros c'est l'histoire de Sarah, qui est une petite fille juive qui va être victime de la rafle en fait en 43. Donc ensuite elle va être amenée aux Maldives, ensuite dans un camp de concentration. De là elle va être séparée de sa mère et de son père. Ensuite elle va essayer de tout faire pour partir, etc. Le truc c'est qu'en fait le jour de sa rafle, enfin le jour où elle était enlevée, elle a enfermé son petit frère pensant que c'était en fait qu'elle allait genre revenir le soir machin. Elle pensait pas genre partir pour toujours, donc elle l'avait caché dans un placard. Le truc c'est que une fois qu'elle est emmenée, elle comprend qu'elle ne reviendra pas, donc elle veut vraiment sauver son petit frère. C'est un film super beau, en même temps voilà, on a des... En fait c'est à travers de flashbacks parce que on est dans le présent en même temps. Je crois que ça s'appelle une ellipse en vrai, je crois. Et donc enfin voilà, on suit en même temps voilà la vie de cette jeune femme, je sais plus comment elle s'appelle, qui est en fait une journaliste américaine, franco-américaine, qui va hériter donc de l'appartement de Sarah. Il envoie la mine. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre parce que je crois que ce sera l'un des prochains livres. Je vais d'abord lire celui-là parce qu'il faut vraiment que je les rende. Mais ce sera mon prochain livre, je vous en parlerai. Je pense que je ferai une revue du film et du livre. Donc ensuite j'ai trouvé un autre livre que je ne connaissais pas, mais c'est la couverture qui m'a attiré. Donc c'est La Nuit du Démon de Rob Thurman aux éditions Urban Fantasy. Je ne connaissais absolument pas, donc apparemment c'est le tome 1. Je ne sais pas si c'est une saga, trilogie, machin. Voilà. C'est la couverture qui m'a un peu intriguée, genre super sombre, avec genre le symbole triangle machin. Ça m'a attiré, donc apparemment c'est l'histoire d'un gars qui en fait a des origines vampires, en même temps démon machin. Et il est poursuivi donc par sa famille en gros. Ça a l'air extraordinaire, donc voilà, je me dis que j'ai payé genre 1 euro quelque chose, donc en plus il est genre tout neuf. La tranche, enfin le dos est même pas cassé, ça se voit qu'il a jamais été ouvert. Les pages sont impeccables et il y a encore les marque-pages attachés derrière. Donc voilà, je le lirai pas maintenant, mais je le lirai parce que j'étais voir des livres dans ma bibliothèque que je ne lis pas, donc je vous en parlerai. Donc livre suivant, donc c'est Touch de Juice
Arcano, donc je suppose que c'est en espagnol. Oui. Donc c'est aux éditions Louise Albin Michel. En fait donc c'est la couverture toujours qui m'a attirée, elle était plutôt cool et le résumé derrière était vraiment cool aussi, donc je l'ai acheté. Donc l'histoire, ça serait apparemment en fait une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un nouveau gars au lycée machin, super mystérieux, vous voyez genre. Que ce garçon donc a un pouvoir, dès qu'il touche quelque chose ou quelqu'un, il le transforme en poussière, c'est un peu son père à elle, à la fille. En fait travaille pour une organisation qui chasse ces êtres chelous. Et en même temps elle va donc développer des pouvoirs elle aussi machin, donc je sais pas si c'est une saga machin, je pense que ça doit être un one shot. Mais bon voilà, je trouvais la couverture plutôt jolie et l'histoire pas mal cool, donc voilà, pour 1 ou 2 euros ça passe large. Ensuite donc celui-là c'est le moins en bon état parce qu'il est genre, enfin je pense que si je le mets entre 2-3 livres ça devrait aller. Donc c'est l'édition donc grand format de Harry Potter et le Prince des Sang Mêlés. Le truc c'est qu'il voilà, enfin il a été mis mal pendant le trajet, donc du coup voilà, je me dis que j'ai tous les Harry Potter, il me manque 2, il me manque que la coupe de feu, le Prince des Sang Mêlés, je les ai tous pratiquement en format poche. Enfin en format pocket. Le truc c'est que voilà, je l'ai vu, il m'a coûté 2 euros, j'ai pas cherché à comprendre. Bon voilà, enfin moi je m'en fous un peu, je m'en tape. Qu'il soit en bonne ou pas état, voilà, il est pas non plus, les pages sont pas arrachées quoi, c'est que je le mets entre 2 annuaires, je pense que ça pourrait le faire. Donc voilà, je pense que vous connaissez un peu tous Harry Potter et le Prince des Sang Mêlés. Moi je l'ai jamais vu, c'est l'un des films Harry Potter que j'ai le moins aimé. Pourtant voilà, il y a quand même un truc super important qui se passe dedans. On verra, je ne lirai pas tout de suite, je pense le lire au moment de Noël, parce que je veux lire les Harry Potter au moment de Noël, donc je vous en parlerai d'ici là. Mais bon voilà, pour 1 euro grand format, donc ensuite le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, donc c'est l'intégrale de la trilogie Le Maître du Temps, Lewis Cooper. Donc en fait sur le coup quand je l'ai vu j'ai cru que c'était genre un livre de Game of Thrones, donc je me suis ruée dessus. En fait non, en fait je l'ai acheté, j'ai failli pas l'acheter parce que je me suis dit putain ça tombe, c'est du fantasy, je le savais, mais je me suis dit putain ça tombe, ça va être genre le 3e tome d'un machin et tout. Et en fait quand je suis rentrée chez moi j'ai vu que c'était marqué l'intégrale, tout va bien. Donc voilà, donc c'est du fantasy, je n'ai jamais lu de fantasy. J'ai du fantasy dans ma bibliothèque mais j'en ai encore jamais lu. C'est pas un style qui me plaît plus que ça, qui me donne envie de plus que ça. J'en ai jamais lu, j'en ai, mais il faut que j'y lise. J'ai du David Gemmell, je sais pas si comment ça se dit. J'en ai 3 de lui dans ma bibliothèque, je les ai encore jamais lu. Pareil, je les ai trouvés en brocante pour genre que dalle. Donc voilà, du coup c'est l'intégrale de la trilogie. Je ne sais pas de quoi réellement ça parle, apparemment ça parlait genre de magie noire, magie blanche, des royaumes contre des royaumes, dont je ne connais absolument pas ce livre, vu que c'est un intégral. Je pense, en plus voilà, c'est genre écrit tout petit et c'est genre super grand. Donc voilà, je me dis peut-être que je lirai le tome 1 et qu'après si j'aime, bah, je continuerai, vu que j'aurai un peu de tout, voilà, donc voilà, du coup, si vous connaissez ce livre, dites-le moi, si vous l'avez lu et que vous avez aimé, dites-le moi, ou rien que si vous le connaissez, aiguillez-moi un peu. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul du mois d'octobre. Donc j'espère que j'ai pas été trop long. Dites-moi en commentaire si vous connaissez un de ces livres, parce qu'il y en a plusieurs que je connais pas et si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que je serais vraiment surpris de savoir un peu l'histoire machin, parce que sinon je suis complètement à côté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. J'ai l'intention de faire 2 vidéos spéciales Halloween, donc un tag Halloween, enfin je compte vous faire le tag zombie apocalypse tag, un top 10 de mes films d'horreur pour Halloween. Donc voilà, si vous voulez vraiment d'autres vidéos, dites-le moi en commentaire. Parce que je prends tout type de vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram et à vous abonner à ma chaîne parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. Bye. J'ai chaud. Vu que c'est un intégral. Je me gratte la tête. Je vais tomber. Dumbledore quand même, tu sais, mais voilà. Et qui chasse. Et enfin j'en ai en gros pris 2 quoi. Je vais boire parce que j'ai soif. J'espère fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire.
que tu respires, pire. D'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Que cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la